Club anglais mythique, stade magnifique, public en folie, Sunderland est de retour en Première Ligue et quel début de saison pour les Black Cats qui affichent un niveau extraordinaire pour un promu et qui laisse penser à un exploit en Première Ligue. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Est-ce que Sunderland peut réaliser un exploit en Première Ligue? Alors n'hésite pas à liker et t'abonner si le contenu te plaît et sur ce, bonne vidéo à tous. Sunderland peut-il réaliser l'exploit? C'est la question qu'on a devant nous, c'est la question qu'on veut résoudre. Mais avant de se demander si Sunderland peut faire quelque chose, si Sunderland peut réaliser de grandes choses, il s'agit de se demander qu'est-ce que serait un exploit pour Sunderland. Pour ça, 4 possibilités s'offrent à nous. On a d'abord la première, un maintien. Est-ce que se maintenir en Première Ligue est un exploit pour Sunderland? On a bien vu que l'année dernière, c'était très très compliqué de se maintenir pour un promu, puisque les 3 relégables de la saison dernière étaient les 3 promus de l'exercice 2023-2024 en Championship. On voit bien que Leicester même a fini à 13 points de Tottenham qui était le premier non relégable. Et lorsqu'on regarde les différences de buts, on est quand même sur du moins 47, moins 46, moins 60, 25 défaites, 24 défaites, 30 défaites. Ce qui nous montre que le gap entre la Championship et la Première Ligue est immense. Et donc, est-ce que se maintenir pour un promu, ce ne serait pas un exploit? En sachant qu'on voit bien que Burnley a des difficultés en Première Ligue, Leeds a des problèmes en Première Ligue. Donc si Sunderland venait à sortir du lot parmi ces 3 promus, est-ce que ce ne serait pas déjà en ça un exploit? On pourrait également penser à une haute partie de tableau. Si déjà se maintenir est un exploit, n'est-ce pas encore plus grand d'accrocher une haute partie de tableau? C'est-à-dire d'être dans les 10 premiers, dans la partie haute du tableau, ou encore même peut-être devenir européen. Qu'est-ce qu'on pense d'une saison où Sunderland arrive à accrocher la Conference League, voire même à accrocher l'Europa League, et en rêvant peut-être d'une Ligue des Champions, synonyme alors de 4 ou 5e place, ou même plus haut, un podium. Mais la question qu'on veut vraiment se poser, c'est est-ce que Sunderland peut aller prendre ce titre de Première Ligue? Est-ce que Sunderland peut répéter l'exploit fait par Leicester en 2016, qui va chercher ce titre de Première Ligue avec 81 points, mais surtout 10 points d'écart avec son dauphin, Arsenal à l'époque, qui avait fait 71 points. Avec des joueurs d'anthologie, des joueurs qui se sont révélés, on peut penser à Riyad Mahrez, à N'Golo Kanté, à Jimmy Vardy, qui a longtemps servi Leicester. Est-ce que Sunderland a dans ses rangs ces joueurs capables d'éclore, ces joueurs d'expérience, capables de porter ce collectif jusqu'à un titre? C'est la question qu'on aimerait se poser. Mais je pense que si l'on est objectif, que si l'on veut être aussi ambitieux, puisque dans la notion d'exploit, il y a la notion de surprise, je pense que pour nous, il s'agit de se demander si Sunderland peut accrocher une place européenne. On va déjà revenir sur la montée de Sunderland, les conditions de montée de Sunderland pour comprendre en quoi ce serait un exploit immense. Sunderland n'a pas fini parmi les 2 premiers directement qualifiés pour la Première Ligue, puisque c'est bien Leeds et Burnley, tous deux à 100 points, une saison exceptionnelle, même s'il y a plus de matchs en Championship qu'en Première Ligue, qui ont eu ces places directement, ce qui veut dire que Sunderland a dû passer par les playoffs. En Première Ligue, en effet, de la 3e à la 6e place, on a des playoffs, comme on peut le voir, il y avait Sheffield, il y avait Sunderland, Coventry et Bristol. Et Sunderland n'était même pas 3e, mais était 4e. Et pourtant, ils ont réalisé un exploit fou, puisque lors du barrage face à Coventry, les joueurs de Sunderland ont marqué un but à la dernière minute, un but de Dan Ballard, encore présent dans l'effectif, pour se qualifier au 2e tour des barrages. Quel scénario pouvait-il se passer lors du 2e match? La même chose, un but à la dernière minute du temps réglementaire pour envoyer directement Sunderland en Première Ligue et éliminer Sheffield de la course à la Première Ligue. C'est donc dans ce contexte que Sunderland est monté. C'est une montée fantastique, c'est une montée très 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 particulière qui montre bien qu'un maintien déjà serait un exploit, puisque Sunderland n'était pas destiné à monter en Première Ligue. Il s'agit bien là d'un exploit pour les Black Cats qui retrouvent la Première Ligue après de nombreuses années d'absence. Et tout ça pour le plaisir des supporters qui font beaucoup de bruit au Stadium of Light. Et on y reviendra, c'est un point qui me fait penser que Sunderland peut le faire. On a également eu un mercato très très ambitieux pour Sunderland. En effet, Sunderland a réalisé l'un des mercatos les plus chers pour un promu, puisque plus de 187 millions ont été dépensés. Il y a eu certes des départs, notamment celui de Job Bellingham du côté de Dortmund, pour environ 40 millions, ce qui fait que Sunderland a vendu pour 50 millions, mais a dépensé pour 187 millions. Je vous laisse imaginer la balance
qui est plus que négative du côté de Sunderland en termes de compte, mais par contre en termes d'effectifs, la balance est plus que positive, puisqu'il y a des recrues essentielles. On peut penser notamment à Granit Xhaka, un joueur d'expérience qui connaît parfaitement la première ligue, et comme l'a dit Régis Lebris, c'est un deuxième entraîneur sur le terrain. On a également le petit Talbi qui s'est montré décisif durant la saison depuis le début et qui est très intéressant. Sadiki qui a rejoint le groupe, Nordi Mukiele qui s'impose comme un patron en défense, Habib Diarra de Strasbourg, Simon Adingra, Enzo Lefebvre qui était déjà là l'an passé mais qui signe définitivement. On a Renildo qui a notamment joué à Lille qui est très intéressant et également le gardien Robin Roth qui est impérial en ce début de saison. Donc c'est un mercato ambitieux pour Sunderland puisque près de 180 millions ont été dépensés, ce qui nous fait relativiser donc l'exploit d'un maintien en première ligue en sachant que le budget est quand même assez grand pour les hommes de Régis Lebris pour Sunderland. C'est pour ça que j'ai choisi d'estimer que l'exploit pour Sunderland serait d'accrocher un top européen. Et pour le coup, le début de saison confirme mon idée puisque Sunderland pointe à la 4ème place de première ligue après 10 journées, soit un peu plus d'un quart du championnat. En effet, Sunderland n'a pas été si brillant que ça lors de la préparation, puisque son dernier match amical face à Rayo Vallecano s'est soldé sur une défaite 3-0. Mais d'entrée, les hommes de Régis Lebris ont attaqué la première ligue, pied au plancher, victoire 3-0 face à West Ham. Revenus sur terre après cette défaite 2-0 à Burnley, les hommes de Sunderland se font même éliminer en League Cup, mais reprennent les devants face à Brentford en s'imposant 2-1 et commençant déjà à entrevoir une forteresse du Stadium of Light comme imprenable, de victoires à domicile en autant de matchs. Il y a ensuite ce match nul très encourageant face à Crystal Palace, ce match nul à 10 contre 11 arraché face à Aston Villa pour conserver cette invincibilité à domicile, cette victoire face à un Nottingham Forest malade, cette défaite face à Manchester United à Old Trafford, cette victoire 2-0 face aux Wolves, cette magnifique victoire face à Chelsea arrachée dans les toutes dernières minutes grâce à un très joli but de Shamsin Talbi. L'équipe de Sunderland s'est montrée très valeureuse, a su souffrir, mais a su surtout exploiter les failles des Blues à domicile. Et ce match nul face à Everton, un peu plus décevant pour les hommes de Régis Lebris, mais qui permet de maintenir encore une fois cette invincibilité à la maison. Chose qui ne sera pas facile, puisque un point qui nuance l'exploit possible, c'est que Sunderland n'a pas non plus affronté encore les meilleures équipes de Première Ligue. Et pour ça, Sunderland sera servi dans les prochaines semaines. Réception d'Arsenal, l'ogre Arsenal, premier de Première Ligue et qui semble favori pour le titre de Première Ligue. Ensuite, ils se déplacent à Fulham, reçoivent Bournemouth qui fait un très bon début de saison, se déplacent à Anfield, se déplacent à l'Etihad ensuite et reçoivent Newcastle. Un calendrier qui s'intensifie pour Sunderland qui devra donc faire de gros résultats pour espérer s'accrocher à son rêve d'Europe. Sunderland en ce début de saison, en quelques chiffres, Sunderland c'est la deuxième défense de Première Ligue. Ils sont invaincus à domicile et c'est cette invincibilité à domicile qui crée un mythe autour du Stadium of Light qui donne une confiance aux joueurs. On a également cette victoire de caractère que j'ai évoquée à Stamford Bridge face à Chelsea, où ils sont allés chercher cette victoire après avoir été menés face à Chelsea. Et on a également une équipe très très jeune, 23 ans, 7 de moyenne d'âge, et à l'heure où le foot devient de plus en plus intensif, physique, cette composante physique et cette composante jeunesse est très importante pour Sunderland. On a une compo qui reste relativement la même, avec cependant des joueurs qui peuvent entrer et sortir de ce 11. On a une défense très solide avec Gertruda, Ballard qui fait un très très beau début de saison, également Mukiele qui a été sorti de Leverkusen par Sunderland et qui s'est imposé comme un patron de la défense en Angleterre. On a également Granit Xhaka qui réalise un début de saison juste exceptionnel et qui apporte cette expérience à Sunderland. On a des prises intéressantes comme Renildo qui mange les espaces sur son côté, qui ne cesse de faire des allers-retours et qui est très solide. On a Enzo Lefebvre qui brille sous les ordres de Régis Lebris. On a un Isidore qui gagne en confiance et qui est déjà à 4 buts en Première Ligue. Et on a un Bertrand Traoré très intéressant. On a également d'autres joueurs sur le banc très intéressants qui peuvent intégrer ce 11 comme Adingra qui est très très performant. Et ainsi, j'ai 3 raisons de croire en Sunderland. La première, son entraîneur, Régis Lebris. Il s'agit d'une très très belle histoire pour un entraîneur qui a entraîné il y a peu Lorient et qui se retrouve à faire monter Sunderland en Première Ligue et à réaliser un début de saison historique. C'est pourquoi je crois en Régis Lebris, je crois en ses idées, je crois en son schéma de jeu et je crois surtout en sa magie et le fait qu'il ait transformé Sunderland, qui est maintenant appelé le club le plus français de Première Ligue. J'ai également mis le Stadium of Light puisque ce sera une condition sine qua non pour une qualification en Europe, le fait d'être invaincu à domicile ou du moins de perdre le moins possible de matchs et de faire du Stadium of Light une forteresse. Et enfin en troisième position j'ai décidé de mettre Granit Xhaka qui sera pour moi la plaque tournante de Sunderland, que ce soit
tactiquement, que ce soit techniquement ou que ce soit mentalement. Il sera le centre de cette équipe, le capitaine, le boss de cette équipe pour les faire monter en expérience et les faire monter jusqu'à l'Europe. Voilà pourquoi je pense que Sunderland peut rêver d'un top européen. Ça va être compliqué vu la concurrence qu'il y a en Première Ligue, vu comment chaque match est complexe dans ce championnat, mais je crois en Sunderland. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu crois en cette équipe, à me donner ton prono sur leur classement en fin de saison. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.